je suis très heureux de vous retrouver, très heureux de continuer ce que nous avons commencé, euh, un enseignement sur la relation avec le Seigneur. Et vous avez eu des témoignages, et d'autres témoignages aussi viendront. Euh, Aujourd'hui, donc, nous sommes ensemble avec une télévision R7, et nous sommes vous comme moi, nous sommes les pierres vivantes du Seigneur. Mes amis, je voudrais pour commencer ce texte-là, pour dire ce que nous allons dire, euh, vous inviter à lire le psaume 100. Le psaume 100 qui dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Et c'est le psaume 100. Et nous allés du verset 1 jusqu'au verset 3a. Ce texte, me fait plaisir de partager avec vous parce que, en réalité, euh, je ne sais pas comment sont les autres religions et cela, sans doute, peut m'intéresser en tant que chercheur, mais en tant que chrétien, j'aime bien ma religion, ma relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, il y a une chose importante, fondamentale, c'est que en fait, on vient à Dieu lui dire qu'il a fait des merveilles dans ma vie. Et ce n'est pas une sorte de contrainte. Euh, En fait, on vient à lui parce que, tout simplement, Dieu a fait des grandes choses dans notre vie. Et c'est lui qui, le premier, fait le pas vers nous. Et c'est pour cela que quand on nous pose des questions, on nous dit, mais c'est qui votre Dieu? Que je me rappelle, bon, maintenant c'est des discussions qui ne viennent plus, qui parviennent plus jusqu'à moi. Mais assez souvent, on me disait, oui, mais ton Dieu là, il est ceci, il est cela, la religion, c'est l'opium du peuple. Et toutes ces discussions sont des discussions qui, pour moi, sont simplement du bavardage, parce que Dieu ne fait rien d'autre que recevoir la gloire qui est due à ce qu'il a fait. Souvent on dit: Dieu a fait pour moi des grandes choses. Alors son nom est saint. Là, je cite le cantique de Marie dans Luc. Dieu a fait pour moi des grandes choses et son nom est saint. Alors, quand j'ai entendu les témoignages et que j'entends aussi les témoignages, vous en aurez d'autres au fil des pierres vivantes, cela m'a invité à regarder ma propre vie, à dire, au fond, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et est-ce que ce que Dieu a fait pour moi euh, me pousse à le louer. Vous voyez, Dieu habite la louange de son peuple. Dieu habite ma louange. Alors, s'il fait, il en a fait beaucoup et moi, je ne viens pas lui rendre gloire, lui rendre témoignage pour sa grâce, eh ben, je deviens un mauvais témoin, un mauvais témoin du Seigneur. Alors, c'est pour cela que je voulais parler avec vous de deux événements. Le premier événement, je suis donc Dominique Kunku, je suis né au Congo, j'ai grandi dans un village, je suis né qu'on appelle ça, à côté de Brazzaville, maintenant c'est Brazzaville, euh, et ça s'appelait Sangolo à l'époque, c'est là où on a fait le barrage de Djoy. Mon père travaillait là et quand je suis né, euh, pour des raisons de famille, papa, qui s'appelle Daniel Nkunku, est revenu travailler, habiter chez Angamisaku, pour être le soutien de sa maman, qui est aussi ma grand-mère, Lutaya.
Voilà, si je vous donne un peu des références exactes pour servir de témoignage et aussi de mieux asseoir mon identité. C'est vrai qu'une grosse partie de ma vie, je l'ai passée et je continue à le passer en Europe, mais cela ne fait pas oublier que je suis congolais et que d'ailleurs jusqu'à présent, qui a fait que je n'ai pas changé de nationalité, sauf évidemment avec les responsabilités que j'ai dans l'État de Savoie, j'ai donc pris la nationalité savoisienne. Mais je crois qu'on c'est un philosophe qui disait parle pour que je te connaisse, je parle pour que vous me connaissiez. Et donc, mes parents sont venus habiter à Ngami-Sakou et nous allions à Mayanou. Mayanou, c'est entre Banzanouga et Kinkala et s'appelait aussi du nom de son chef de l'époque, Nganga Kobo. Et donc, nous avions comme j'allais à l'école, je faisais ces kilomètres-là, et le plus petit dans le groupe, prenait soin de moi, je les remercie, même ils ne sont plus de ce monde. Et donc, ils m'accompagnaient et j'allais vraiment jusqu'à aller suivre avec beaucoup d'intérêt. À un moment donné, à cause à l'époque, on donnait des coups de chicotte à l'école. Parfois, des lianes qu'on déroulait sur les personnes. Et j'ai pris peur et j'ai fui l'école. Je dis cela, ça peut étonner beaucoup de gens, puisque beaucoup de gens me connaissent comme intellectuel. Et ben, j'ai fui l'école. Je n'allais plus à l'école et comme mon papa avait, on appelle cela, une rizière, et ben, ma fuite, elle était un peu courte. Hein. C'est-à-dire que en fait, je faisais semblant en route, je faisais semblant de revenir, plutôt d'aller aux toilettes. Et, et après, je bifurquais et je me retrouvais dans le jardin, enfin dans la rizière. Euh, et papa avait confiance. Quand je disais que il n'y a pas cours aujourd'hui, papa y croyait. Mais ma maman s'appelle Cécile Moundélé. Mon père, c'est Daniel Okunku, je l'ai déjà dit. Et la maman disait, il y a un problème. C'est pas vrai que il n'y a pas école puisque les autres ne sont pas là. Et donc, c'est elle qui, avec discernement, avait de manière perspicace constaté que son fils fuyait l'école. Et, 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 et donc, du coup, il m'a donné sous la responsabilité du plus grand du groupe, qui s'appelait Biasalou François, et qui a été policier à Pointe-Noire et à Brazzaville aussi, et maintenant qui n'est plus de ce monde. Et donc, j'ai envie de dire, ce premier point, c'est que si Dieu n'avait pas donné le discernement à ma mère, peut-être, voilà, si donc Dieu n'avait pas donné ce discernement à ma mère, Cécile Moundélé, ben, vous n'auriez pas l'intellectuel que vous admirez, puisqu'il y en a beaucoup qui me le disent. Et, et c'est cette jeune maman, parce que avec ma maman, nous n'avons pas beaucoup d'années d'âge. Je crois qu'elle a dû m'avoir à 16 ans. Et donc, vous voyez, c'était une jeune fille, très jeune, donc, mais c'est elle qui a constaté que son fils était en train de fuir l'école. Cela paraît rien, mais je pense que ma maman aurait été complaisante, euh, que je ne serais pas allé plus loin. Évidemment, ce n'était que le CP à l'époque. Et puis ça porte toujours le même nom dans la graduation. C'était le CP et si tu rates le CP, bien évidemment, tu ne peux pas aller plus loin. Et une fois que j'ai fait le CP,
ça s'est mis en place. Je n'ai eu aucune difficulté à faire mes études. Peut-être au collège, puisque j'étais au collège Chaminade à l'époque, je ne sais pas si ça porte toujours le même nom, où je crois que c'est pas. En tout cas, c'était Chaminade à l'époque. Et c'est l'époque transitoire où il y avait des prêtres blancs qui donnaient les cours. Et nous, on arrivait, c'était l'époque révolutionnaire de Mariam Wabi. Et donc, on a pris, j'ai pris le collège. Et le collège a été un peu compliqué parce que j'avais quitté mes parents. Donc, j'étais venu à Brazzaville, hébergé par un cousin qui n'est plus de ce monde, mais que je remercie, euh, Monsieur Makumbu Étienne, grâce à qui donc, j'ai pu faire mon collège. Et donc là-bas, on disait ça répété, j'ai répété 2 fois la sixième parce que m'adapter était difficile et la cinquième aussi. Et puis après, ça coulait tout seul. Donc, ce premier point, c'est simplement pour dire, et peut-être pour rendre hommage aux parents, parce que dans le premier âge, il y a un besoin d'accompagnement des enfants. Il y a un besoin que l'enfant se sente une période qui n'est pas facile d'aller à l'école. Et, s'il n'y avait pas eu ses parents, si Dieu n'avait pas donné les parents que voilà, et certainement que je n'aurais pas eu euh, la force d'aller plus loin, la force d'aller jusqu'à l'université, la force, l'université, je l'ai faite à Dakar, et la force aussi de pouvoir, après la Banque centrale, venir ici en Europe, et j'y suis depuis plus de 40 ans. Donc, cela peut paraître peut-être rien, mais c'est important qu'il y ait eu des parents qui m'aient entouré. Et je rends grâce à Dieu qui m'a donné ces parents-là. Et ces parents qui ont pu discerner que au moment où j'allais rater le cursus qui est d'une certaine manière imposé aux personnes, particulièrement en Europe comme en Afrique, si j'avais simplement suivi le cours de ma peur, je n'aurais pas continué et je n'aurais certainement pas réussi dans la vie euh, aussi aisément que Dieu m'en a permis. Et donc, c'est un premier témoignage. C'est vous dire que il est important, maintenant à mon tour que je suis parent, il est important que les parents entourent leurs enfants. Il est important aussi que Dieu donne des bons parents et les parents qui croient en lui pour conduire leurs enfants à la réussite au moins scolaire et par la suite évidemment la réussite sociale. Et je crois que beaucoup de pays dans le Congo actuellement souffrent de cette présence des parents parce que beaucoup de parents n'ont pas pu aller à l'école comme il fallait. Et je tiens à souligner que ma mère n'était pas, si vous voulez, n'était pas à l'école, mais elle avait senti la nécessité de pouvoir accompagner son enfant jusqu'à l'école. Cela est un point. Un deuxième point qui me paraît important à signaler, à Madianou, entre midi et 14 heures, une fois que les enfants ont mangé les petites victuailles qui ramenaient de leur famille, puisqu'il n'y avait pas d'internat, il n'y avait pas un système qui permet de manger convenablement. Et donc, je disais entre midi et 14 heures, il y avait, on allait se baigner, dans oui, une grande rivière, un petit fleuve qui s'appelait Voula, V-O-U-L-A. Et là, tous les enfants
nageait, connaissait, savait ce que c'est que nager. Moi, là où j'étais, je n'avais que des petites rivières qui m'arrivaient à mi, à mi, à mi-mollet, hein, qui m'arrivaient à mi-mollet. Donc, je ne connaissais pas ce que c'est que la profondeur de l'eau. Et il est arrivé une chose très importante, c'est que je voyais tous les enfants, même tous les plus grands, nager sans problème. Et ils étaient très à l'aise avec l'eau. Et alors, je ne savais pas que l'eau était profonde. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez nager. Quand vous nagez, vous êtes à la surface. Évidemment, pour un enfant qui vous regarde, il a l'impression que vous marchez sur le sol, sur le sable de l'eau. Et alors, j'ai enlevé les habits comme tout le monde et je me suis mis à marcher, croyant que j'allais sur la surface. Et figurez-vous, je me suis noyé. Je me suis noyé et je ne sais pas si vous imaginez un cadre où les enfants sont survoltés, personne ne fait attention à personne. Et donc, je me noyais vraiment. Je me noyais, je commençais comment on dit, à boire plus que les gobelets. En tout cas, c'est vraiment parce que je marchais au point où, vous savez, à un moment donné, le sable glisse et il t'amène en profondeur. Donc, j'étais en profondeur. Et il n'y avait personne pratiquement sur le bord de ce petit fleuve. Euh, pour penser qu'il y a un enfant qui se noie. Et moi, je crois que je suis rentré à 7 ans, je crois, au CP, ou 6 ans, enfin, à l'époque, je crois que c'est 6 et 7 ans. Et donc, je me suis vraiment noyé. Et alors, ce que cela représente, c'est d'abord une grosse frayeur. Une, je sentais bien que je perdais pied. Et au-delà de ça, je sentais vraiment que je me noyais. Et l'eau commençait à m'entraîner. Et là où vraiment il y a une grâce de Dieu, c'est il y a eu un garçon, un garçon qui, je ne sais pour quelle raison, est, est venu sur la berge. Et en fait, il me voyait me noyer. Et je crois que j'en serais vraiment mort. J'en serais vraiment, vraiment mort. Et il a plongé, donc lui, il savait me noyer, évidemment. Et il a plongé d'un élan de cœur et il est venu me rattraper au moment où l'eau allait vraiment l'eau allait m'entraîner avec le courant. Et il est clair que là, je mourrais. Il est clair parce que je n'avais aucun moyen de retenue. Et alors, il m'a pris, il m'a ramené sur la mer et évidemment, mon ventre était rempli d'eau. Donc, il a dû frapper sur l'eau, sur le ventre, de telle façon que j'ai pu euh, déguerpir, j'ai j'ai pu à ce moment-là, j'ai pu, euh, j'ai pu, je ne sais pas si quel est le terme qu'on utilise pour mieux comprendre, j'ai pu dégorger. L'eau est sortie et je suis resté pratiquement sous l'effet de, je suis resté sur la berge au moins plus de 30 minutes avant de reprendre mes esprits. Et alors, la question, qu'est-ce que ce jeune homme que je ne connaissais pas, qu'est-ce qu'il était revenu faire sur la berge? Qu'est-ce qu'il a eu cet élan pour venir me tirer du danger de l'eau que j'avais devant moi, qui était une menace? Et puisqu'une menace, c'était pratiquement une conduite certaine vers la mort. Et, et j'ai envie de dire, Dieu a suscité ce monsieur. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu,
est-il vivant? Est-il mort? Vraiment, s'il est vivant, je pense qu'il se reconnaîtra et je voudrais que le Seigneur l'atteigne et lui donne mon remerciement. Et il y a là, si je n'étais pas revenu à la vie, il est clair que actuellement, je ne serais pas des vôtres. Je ne serais pas des vôtres. Mais il a plu à Dieu que parmi tous ces enfants qui étaient dans la joie de se baigner, je ne sais pas si ça se fait encore, mais c'est un spectacle qui mérite d'être regardé à Mayano quand les enfants viennent pour, après avoir mangé, c'est d'ailleurs assez dangereux, après avoir mangé, immédiatement ils viennent prendre de l'eau, ils viennent se baigner. Et à 14 heures, il faut qu'ils soient à l'école. Donc j'ai pu aller continuer à l'école, mais je venais d'échapper à un grand danger. Et toujours dans cette même période, et il y avait, nous on faisait à l'époque des pêches, on faisait la pêche aux anguilles. Et les anguilles, pour les attraper, on allait dans une sorte justement là où il y avait, après que papa ait fait la rizière, il y a eu, c'est-à-dire on mettait l'appât sur l'hameçon et après il fallait chercher sur le bord de l'eau, ce qu'on appelait chez nous milouka, c'est-à-dire que les pistes par lesquelles les poissons viennent se ravitailler et parfois aussi justement ils viennent se reposer ou dormir, je ne sais pas comment on appelle cela, mais et ce que je ne savais pas, toujours avec l'eau, ce que je ne savais pas, c'est que euh, c'est une sorte de rivière, mais en fait qui est au fond, on ne voyait que la surface au-dessus. Et tu as l'impression que l'eau n'est pas profonde, mais en fait c'est une source. Au fond, il y a comme une rivière, mais une vraie rivière qui coule. Et moi, je ne le savais pas. Et moi, je ne le savais pas. Et donc, j'ai marché, j'ai marché pour pouvoir mettre mon hameçon et la rivière profonde m'a entraîné. La rivière profonde m'a entraîné. Et là, il n'y avait personne. Là, il n'y avait pas ce garçon qui était revenu. Et je sentais vraiment entrer en profondeur parce que là, quand tu entres au fond de l'eau. Et quand tu entres au fond de l'eau, plus personne ne te voit. Plus personne ne te voit. Et alors, dans le langage courant, disons, on dira, j'ai eu le réflexe. En fait, c'est même pas un réflexe. Dieu m'a amené à saisir une petite branche d'un arbre qui était au milieu de cette eau. Et combien de temps je suis resté attaché à cette petite branche? En tout cas, c'est plus de 20, plus de 30 minutes. Et je sentais l'eau en dessous qui coulait, l'eau qu'on ne voyait pas en surface. Et cette rivière, d'ailleurs, c'est pour les références historiques, cette rivière s'appelle Mantumpa. Mantumpa. Mantumpa, c'est un peu justement la profondeur. C'est ce qui, Tumpa, on parle parfois, Tumpa, quand un enfant est encore jeune, et un bébé vient de naître, vous voyez cette partie qui bouge. Oui. Donc cette eau, elle était un peu profonde de cette manière-là. Alors, une fois que cette branche, toute petite, a pu me sécuriser, il fallait maintenant trouver le moyen de la quitter
pour revenir sur la berge. Et je ne sais pas comment ça s'est fait. Là, j'ai senti aussi, là, c'est l'herbe, la berge, alors que souvent c'est une herbe qui, par rapport au poids de l'homme, de l'humain, j'étais déjà là un adolescent, un jeune adolescent. Donc l'herbe aussi aurait pu s'arracher et l'herbe a pu tenir. Et en poussant petit à petit, je suis revenu à la surface. Dans ma vie, il y a eu beaucoup d'autres points, mais je voulais simplement apporter ce témoignage-là pour le commenter ensemble. Ces deux témoignages m'apportent, avec le temps, avec le recul, deux éléments importants de réflexion. Quand j'étais au CP avec la rivière Voula, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Au fond, on aurait pu ramasser le cadavre de cet enfant de 6 ans, 7 ans, et l'histoire allait s'arrêter là. Et Dieu sait à ce moment-là, Dieu sait qu'il a un destin pour nous. Dieu sait que, quel que soit l'âge, même avant la naissance, il disait cela à Jérémie, il disait que avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je disais que je dirais plutôt que pour l'homme, ils auraient pleuré un cadavre. Ils auraient pleuré, les hommes auraient pleuré un cadavre. Mais Dieu a fait revenir en surface, plutôt à la berge, ce jeune qui était bien plus grand que moi, qui savait nager, et qui m'a rattrapé juste au moment où l'eau allait devenir une sorte de chute. Donc, j'ai envie de dire, au fond, je n'étais qu'un un garçon comme d'autres. Et je me rappelle aussi qu'avec le temps, il y a eu un garçon un peu plus âgé qui avait fait un accident sur le pont parce qu'il sautait du pont pour tomber dans les eaux de Voula. Et ce garçon a eu un problème au niveau de la nuque et je crois qu'il en est mort. Donc j'aurais pu être aussi, ce garçon a été, c'est tellement la douleur de ses parents. Mais la réalité, c'est que, aujourd'hui je vous en parle, mais il a disparu dans un tombeau, donc plus personne ne pense à lui. Et certainement que moi aussi, j'aurais disparu dans cette rivière, cette grande rivière de Voula, et plus personne n'aurait pu continuer à penser à moi. Mais le Seigneur savait que j'avais un travail à faire sur la terre. Et ce travail à faire sur la terre est un travail important. Et ce travail qu'il fallait faire, qui est vraiment important, c'est celui qui consiste à dire oui, Seigneur. Consiste à dire même cet enfant, Dieu avait mis le doigt sur lui. Cet enfant que j'étais, Dieu savait qu'il m'avait chargé d'une mission accomplie. Et c'est pour cela que quand je dis dans ce texte du psaume 100, sachez que l'Éternel est Dieu, il est vraiment Dieu. C'est-à-dire que je ne sais pas où tu en es actuellement, où tu as l'impression que ta vie ne sert à rien, où tu as l'impression que ta vie est une monotonie, ou parfois même tu es tenté à vouloir mettre fin à ta vie. Mais cette vie, pour Dieu, même au cœur de ton désespoir, pour Dieu, cette vie, elle est importante.
cette vie, elle est un cadeau que Dieu fait sur la terre. Et quand je repense à ce qui allait m'arriver, je ne dis pas que je ne mourrai pas. Euh, Comme on dit, la mort est le chemin de tous. Mais je crois que avant d'accepter la mort, nous acceptons d'abord la mission que Dieu nous donne. Et si Dieu ne voulait pas que je survive, ou que je vive à ce moment-là, je crois que c'est vraiment à quelques centimètres de la chute et je me retrouvais totalement englouti par les eaux. Mais Dieu n'a pas permis que je sois englouti. Et, et Dieu, lui, savait que cette vie, elle est fondamentale. Il savait que cette vie, euh, par cette vie, par nous, nous sommes, c'est pour cela qu'on parle souvent d'être instrument de Dieu. Par cette vie, Dieu nous donne les moyens pour que nous accomplissions son œuvre. Et parmi les moyens, c'est le premier témoignage que je faisais de ma mère, Cécile Mundele, et de mon père aussi, qui n'ont pas croisé les bras pour que je poursuive les caprices de l'enfant ou les peurs de l'enfant. Ils avaient compris que l'école est importante. Tous les deux ne sont pas allés à l'école. Ils auraient pu dire, de toutes les façons, en dehors de l'école, on a un autre projet pour notre enfant. De toutes les façons, même si tu ne vas pas à l'école, c'est pas grave, nous allons te donner autre chose, et notre avenir. Mais ce n'est pas cela. L'époque était une époque nouvelle. Comme l'auteur sénégalais qui parlait de la Grande Royale, il y a une discussion autour de l'école. Cette école, on peut en faire des reproches, mais c'est par là que la vie désormais passe. Et, et donc, il a fallu qu'il y ait ce discernement des parents, qu'il y ait ce discernement de la maman, qu'il y ait ce discernement du papa qui a écouté sa femme et qui a tout fait, qui est allé même, ils sont allés même jusqu'à rencontrer l'instituteur de l'époque, je crois que c'est Talani s'appelait, je cite ces personnes à point d'hommage, comme j'ai cité aussi moniteur, un instructeur, M. Filankembo. Ce sont des hommes et des femmes qui ont compté dans ma vie de jeunesse. Donc, ça, c'est important. C'est important de savoir que au moment où, pour l'enfant, c'est fuir le coup qui est important, Dieu donne du discernement aux parents pour qu'ils puissent insister pour que l'enfant aille jusqu'au bout de l'école. Si je n'étais pas parti dans cette école, si je ne suis pas allé jusqu'au bout, que serais-je devenu? Bien entendu que j'aurais vécu, certainement, mais je n'aurais pas pu suivre le cours de cette histoire que Dieu m'a donné de vivre. Le cours des histoires du monde qui s'acquiert à travers les communications, à travers la connaissance, et cette connaissance qui libère, et cette connaissance qui libère, et cette connaissance que j'ai pu acquérir à travers l'école. Mes parents, qui n'étaient pas des lettrés, l'ont compris. Dieu leur a donné de le comprendre et d'avoir la rigueur de parents pour que je continue à être jusqu'à ce que je suis devenu. Vous, moi-même, mes enfants. Et c'est cela qui est important. Et c'est aussi la même chose que je peux dire par rapport à cette menace de mort. Cette menace de mort, là où j'étais cette fois seul, en pleine rivière souterraine de Mantumpa. Là aussi, la mort était là. Il n'y avait que la mort. Et cette fois,
pourquoi cette branche s'est-elle tendue vers moi? Pourquoi est-ce qu'elle a pu résister malgré le poids, mon poids? Et vous savez qu'avec l'eau, le poids augmente. Et malgré mon poids, malgré aussi l'eau qui m'attirait ou qui tirait en dessous, sous mes pieds, Dieu a permis que la plante résiste. Et puis quand j'ai cherché à sortir de ce piège, de ce guet-apens de l'eau, euh, l'herbe, vous savez, c'est pas si... Moi, j'ai grandi dans un village, donc je connais toutes ces choses-là. L'herbe qui est au bord des rivières, elle n'est pas trop solide. L'herbe comme celle qui est dans les campagnes, c'est autre chose. Mais une herbe qui est là, elle s'arrache facilement. Et Dieu a donné de la résistance à cette herbe jusqu'à ce que je sois revenu seul. Et mes amis, ce témoignage, je vous le fais parce que c'est aussi pour moi une manière de rendre grâce à Dieu. Dieu nous protège. Quand on lit les psaumes, ces derniers temps, il y a 3 psaumes qui me soutiennent beaucoup. Le psaume 51 qui est un psaume de conversion, de demande de pardon à Dieu. Le psaume 5 et 4, et en fait, il y en a 4 plutôt, et l'autre c'est 64. Et quand je les lis souvent, 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 pratiquement le matin et le soir. Il y a une consolidation de ma relation avec Dieu. Et c'est pour cela que j'étais interpellé en me disant, mais beaucoup, je sais, comme disait Senghor, beaucoup m'admirent, beaucoup, je ne dis pas qu'on m'adore, mais beaucoup m'admirent. Mais il est important, je crois, de savoir que ce que je suis auprès de vous, ce que je suis auprès de personnes, est le fruit de la présence de Dieu. Et beaucoup d'épreuves que j'ai traversées, si Dieu n'était pas là, vous ne m'auriez pas vu aujourd'hui. Beaucoup de combats que j'ai livrés, je ne les aurais jamais gagnés si Dieu n'était pas là. Qu'est-ce que je peux en conclusion en tirer? C'est de dire que, en fait, quand notre Dieu nous met au monde, il a un projet pour nous. Il a un projet et il protège ce projet en te protégeant de la mort. De telle façon que le jour où ta mort arrivera, le jour où ma mort arrivera, mais disons, j'aurais laissé derrière moi ce que Dieu voulait que je laisse derrière moi. Mais au moment où j'entrais dans ces tribulations, d'ailleurs même quand avec le temps je regarde que je faisais plus de 10 kilomètres tout jeune pour aller à l'école, moi et mes aînés, c'est quand même assez énorme. C'est pas facile à faire. C'est pour cela d'ailleurs que souvent je prie beaucoup que Dieu nous donne les moyens pour construire des écoles de campagne dans nos villages. Parce que tous les jours, 10 kilomètres, 20 kilomètres à pied, le matin et le soir. Évidemment, ça ne rend pas l'intelligence disponible pour suivre des cours. Et, et donc, même dans cet âge-là, Dieu savait ce qu'il avait mis dans ma vie. Et c'est cela qui est le grand mystère de Dieu. Dieu, toi, tu ne le sais pas, mais lui, il sait ce qu'il a mis dans ta vie. Toi, tu ne le sais pas, mais lui, il connaît le projet qu'il a pour toi. Et rappelez-vous un des textes sur lesquels nous avons d'abord commencé, et Pierre vivant, c'est Jérémie 29, 11, qui disait j'ai un projet de paix pour vous et non un projet de malheur. Et moi, les projets de malheur, Dieu les a écartés, Dieu les a éloignés. Et il dit, j'ai un projet de paix pour vous donner un avenir et une espérance. Je crois que quand je regarde cette période-là, par rapport, maintenant, il n'y a pas de secret à le savoir. Hein. Ma date de naissance est publiée pratiquement partout. J'ai 72 ans aujourd'hui. Et quand je regarde ce par quoi je suis passé, Dieu m'a beaucoup protégé. Dieu m'a beaucoup protégé.
Et Dieu a toujours mis sur mon chemin un homme, un aîné ou un moins âgé, mais aussi il a mis sur mon chemin même une plante, même une branche d'un arbre. Il a de la résistance à cette branche pour que je ne me noie pas. Il a donné un témoin, un garçon qui ne s'est pas posé la question. Et donc j'ai perdu même la classe de plonger dans l'eau pour venir me rattraper juste au moment où l'eau allait m'engloutir. Et c'est pour cela que j'aime les psaumes. Les psaumes, c'est vraiment une relation d'amitié avec Dieu. Et il dit, celui qui se confie à Dieu, Dieu le protégera. Et Dieu lui-même, comme il connaît mon nom, je le délivrerai. Et il m'a délivré de la mort. À l'époque, évidemment, ma mère priait Jésus. Mais je n'avais pas une grande connaissance de Jésus. Mais Dieu a permis, dans sa grande miséricorde, dans sa je dirais, sa grande puissance de me protéger. Et j'ai été protégé plusieurs fois. Et donc, c'est pour cela que quand beaucoup de personnes, surtout des sectes sociaux, oui, des sectes sociaux ou autres, ils viennent me chercher pour que je me détourne de Jésus. Souvent, je leur dis, mais Jésus, il y a longtemps qu'il veille sur moi. Il y a longtemps qu'il protège ma vie. Il y a longtemps qu'il me protège. Beaucoup de fois, plusieurs fois, je serais mort. Beaucoup de fois, plusieurs fois, je me serais perdu. Mais même sous la faim, il m'a donné à manger. Même sous la menace, il m'a protégé. Et ce Jésus, je ne peux pas me détourner jusqu'à mon dernier souffle. Et je voudrais vraiment qu'il me donne la force et le discernement d'accomplir totalement les missions qu'il me confie et de bien les accomplir. Pour que je puisse dire, comme lui, Jésus, dans ce qu'on appelle la prière en Jean 17, quand il dit, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée de faire. Je voudrais, avant de quitter cette terre, pouvoir dire, tu m'as protégé depuis mon enfance, mais moi aussi, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée de faire pour la gloire de ton nom. Que vraiment cette grâce me soit donnée et même en partageant ce témoignage, il y a d'autres témoignages que certainement à l'occasion je pourrais faire. C'est aussi une manière d'encourager votre foi et regardez dans votre vie. Regardez. Et souvent, on se croit tellement fort, on se croit tellement arrivé, mais en réalité, on est bien par rapport aux événements, aux éléments, comme on dit, de la vie. On est bien faible, très faible. Et il est important de regarder comment Dieu est intervenu dans ta vie pour que tu puisses le louer. Et c'est ça le sens de ce psaume. Louez l'Éternel, vous tous qui habitez la surface de la terre. Car l'Éternel est Dieu. Et si tu regardes bien, c'est l'Éternel qui t'a protégé, l'Éternel qui t'a nourri, c'est l'Éternel qui t'a élevé. Et quand tout le monde te méprisait, tout le monde te rejetait, il était là. Parfois même, c'est le seul que tu as eu comme confident. Quand tu as le sentiment, le grand sentiment que ta vie ne vaut plus rien, elle est encore importante pour Dieu. Elle est encore importante pour Dieu. Vous voyez bien, imaginez-vous ce jeune garçon, cet enfant qui ne savait même pas qu'il faut nager sur la surface de l'eau. Et ce garçon qui se noyait, il n'y avait personne sur la berge, mais Dieu a dépêché un homme. Je suis sûr qu'il a été béni en retour. A dépêché un homme qui ne s'est pas posé les questions, qui a plongé avant que je sois petit peu.
Et mes amis, Dieu, il ne force pas, mais sa grande grâce, comme disent Galangolo oui, sa grande grâce fait que nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Nous ne pouvons que le louer. Nous ne pouvons que le glorifier, quelle que soit ta langue, quelle que soit ta race, mais tu ne peux que glorifier Dieu parce qu'il a fait pour toi des grandes choses. Et son nom est vraiment, vraiment saint. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. Merci. C'était les pierres vivantes. Que les témoignages et les enseignements de pierres vivantes deviennent vous rendre la vie pour que vous ne soyez pas une pierre morte, mais une pierre vivante qui éclaire, qui allume, qui met même le feu. On a utilisé le silex pour faire le feu et que tu deviennes véritablement une pierre qui donne le feu, le vrai feu, pour que tu ne désespères pas et qui brûle même ta désespérance parce que Dieu t'aime. Regarde ta vie, regarde. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu, comme on dit, look around. Regarde autour de toi. Autour de toi, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est disponible pour toi. La gloire de Dieu te donne la victoire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende victorieux. Amen.